La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons rendu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, il était la lumière. Voilà ce que nous pouvons méditer à la suite de nos pères, comme dit le début de la lettre aux Hébreux aussi. Depuis les premiers temps, nous avons appris, nous avons compris, et Dieu a parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, il a parlé par Jésus, son Fils. Voilà ce que nous méditons des millénaires. Déjà, depuis des millénaires déjà, nous méditons sur le commencement du monde. Nous ne savons pas, bien sûr, nous n'y étions pas, mais nous le comprenons par la parole qui nous est révélée et parce que cette parole en nous entre dans nos cœurs et nous fait comprendre, elle nous donne la lumière sur ce que nous vivons. Et ce que nous comprenons, c'est à peu près ceci. Le monde dans lequel nous vivons peut être rempli de ténèbres. Et les ténèbres, nous les connaissons. C'est la violence de toutes sortes. C'est le mensonge qui habite aussi dans nos cœurs. C'est le désir de vengeance contre ceux qui nous font du mal, ou le désir de revanche contre les douleurs qui nous affectent. C'est aussi la situation du monde dans laquelle nous sommes. Depuis très longtemps, des récits mythologiques, des récits philosophiques laissent penser que le monde est un jouet entre les mains de dieux plus ou moins malfaisants, de dieux qui veulent le mal pour les hommes.
Depuis longtemps, ces récits circulent et disent que les dieux se jouent des hommes, les prennent comme des jouets pour eux, et ceux que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes, eh bien, subissent ces jeux de malheur. Et aujourd'hui, où les mots de violence, de guerre reviennent, les récits d'aujourd'hui semblent de nouveau imposer au monde les bruits de la guerre. Ces récits nous laissent penser qu'ils viennent de l'ouest ou de l'est, du nord ou du sud. Ces récits nous laissent penser que le monde dans lequel nous vivons est un monde marqué par la fatalité du malheur, de la violence, de la guerre et de la haine. Eh bien, ce que nous entendons ce matin, c'est autre chose. Nous entendons que nous avons pour vivre une parole qui vient de Dieu et qui est Dieu lui-même, qui est son Fils venu dans le monde et que nous fêtons en ce jour et que nous avons fêté tout au long de cette année jubilaire de l'incarnation, 2025 ans après la naissance du Christ. Nous fêtons encore ce moment tout spécialement et nous l'avons fait tout au cours de l'année sous le mode d'un jubilé, d'une année joyeuse de l'espérance. C'est ainsi que le pape défunt, François, nous l'a fait vivre et que le pape actuel, Léon, désire que nous la vivions encore pour quelques jours, puisque cette année jubilaire se terminera ce dimanche. Alors ce que nous comprenons, c'est que nous avons pour vivre une parole qui vient de Dieu et qui est Dieu lui-même, une parole qui éclaire notre présent, le passé aussi et l'avenir. Et cette parole nous dit « Non, le monde n'est pas abonné définitivement au malheur. Non, le monde n'a pas été créé par hasard, mais par une volonté bonne, la volonté de Dieu. Le monde est désiré comme un monde de joie, de paix, de réconciliation, de miséricorde. Le monde n'est pas né par hasard, mais il est né d'une promesse de bonheur. Il est né d'une parole de joie. Il est né d'une parole d'amour. Et le monde n'est pas fait pour s'enfermer vers le malheur éternellement, mais il est fait pour être signe permanent d'un amour qui nous habite, d'un amour qui s'approche de nous, d'un amour qui se transmet à chacun de nous. Nous avons beau connaître les ténèbres de notre propre cœur, nous entendons la phrase que j'ai déjà dite à l'instant, les ténèbres n'habitent pas définitivement ce monde parce que la lumière n'est pas arrêtée par les ténèbres. La lumière est capable de gagner le cœur des hommes. Et comment le savons-nous ? Dieu, personne n'a jamais vu, dit l'évangile que nous venons d'entendre, mais Jésus, Christ, Jésus, le Fils de Dieu, nous l'a fait connaître. Et il nous a fait connaître ce que je viens de dire. Le monde est fait pour la joie. Le monde, son destin, c'est d'arriver jusqu'au royaume de Dieu. Le monde, sa lumière, elle traverse nos ténèbres et elle grandit dans nos cœurs. Alors nous pouvons exulter de joie. Nous pouvons nous dire, nous avons un vrai maître, un maître de lumière, un maître de bonté, et c'est le Christ. Voilà celui que nous célébrons ce matin. Voilà celui que nous voulons laisser entrer dans nos vies parce qu'il est capable de nous changer. Et il nous dit ceci que je viens de dire et redire, le monde est fait pour la joie que Dieu nous donne,
pour le pardon vers lequel il nous achemine sans cesse vers la fin des violences, vers la fin de la haine qui habite trop souvent notre cœur et le cœur du monde. Alors nous ne cherchons pas la domination, mais le service. Nous regardons le Fils de Dieu et nous savons que tout enfant, il est là au milieu de nous, fragile, entre nos mains, et que nous pouvons l'accueillir. Il ne nous fera pas de mal. Nous le regardons vivant dans sa vie terrestre et nous l'avons vu qui faisait le bien autour de lui par sa parole, par ses mains, par ses gestes, par son regard. Nous l'avons vu qui faisait le bien jusqu'à donner sa propre vie par amour pour nous, par amour pour Dieu son Père. Regardons ce monde et voyons combien il est fait aussi de faiseurs de paix. Il y en a partout qui se battent jour après jour pour empêcher que les ténèbres de la violence n'occupent le monde tout entier. Regardons ce monde aussi, il est plein de consolateurs qui s'approchent des gens qui souffrent, des gens qui sont dans la douleur, des gens qui sont dans la peine, des gens qui sont dans la solitude. Le monde est plein de consolateurs. Nous savons bien que Jésus-Christ est leur maître, qu'ils le connaissent ou pas. Son esprit habite en eux et leur fait désirer d'être sans cesse capables, par la parole, par l'écoute, parfois par le silence, d'être des consolateurs des autres. Et nous voyons bien qu'il y a aussi dans ce monde, à côté des faiseurs de paix, à côté des consolateurs, des gens qui passent leur vie auprès de ceux qui doivent être réconciliés, des gens qui sont capables de créer des atmosphères, qui sont capables de ne pas cesser d'entretenir la bienveillance. Les faiseurs de paix, les consolateurs, des charitables, il y en a à tous les coins de rue. Dans quelques jours, ici même, à Paris, les rencontres européennes de Thésée amèneront 10 à 15 000 jeunes de l'Europe tout entière qui viendront et qui sont essentiellement des chrétiens en Europe, des chrétiens de plusieurs confessions, qui se rapprocheront les uns des autres, qui traverseront les frontières naturelles et nationales, qui traverseront les frontières aussi des confessions chrétiennes et qui ensemble prieront pour que l'esprit de paix, l'esprit de silence et de recueillement, l'esprit de joie, l'esprit de partage, l'esprit d'écoute traverse le monde. C'est une bonne nouvelle que ce rassemblement annuel des jeunes européens de Thésée soit venu jusqu'à nous et soit présent dans notre ville et dans les diocèses voisins du 28 décembre, dans quelques jours, jusqu'au 1er janvier 2026. Ce sera un signe étonnant qui nous est donné, que des jeunes veulent faire grandir la paix dans leur cœur. Que le Seigneur nous donne la force de vivre avec Seigneur nous donne la force de vivre avec cet esprit et qu'il nous permette de nous tourner sans cesse vers lui-même, le Prince de la paix.
Credo in unum Deum. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique.
Pour que la paix annoncée par les anges à Bethléem rejoigne le peuple déchiré par la guerre, la violence et la haine, et inspire aux responsables des nations des chemins de justice et de réconciliation. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes éprouvées par la maladie, la solitude, la pauvreté ou le deuil, afin que la lumière de la naissance du Christ les rapporte réconfort, espérance et soutien fraternel. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour les familles, afin que la joie de Noël renforce les liens d'amour, de dialogue et de pardon, et que chaque foyer devienne un lieu de paix et de foi partagée. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans la paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape Léon, notre archevêque Laurent, ses auxiliaires Philippe et Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tout spécialement pour Lucille Anne Lemoine et pour Mathieu Régibaud, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. C'est maintenant le temps de la communion. Ceux d'entre nous qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas fait leur première communion ou qui ne communient pas pour une raison qu'ils connaissent, peuvent s'avancer en croisant les bras sur la poitrine pour recevoir la bénédiction de Dieu. This is now the time of the communion.
If you're not a Roman Catholic, you can come and cross your arms over your chest to receive God's blessing.